Bonjour tout le monde. Coucou. Alors, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un bon mois qu'on n'avait pas scrappé ensemble. Donc, j'espère que tout le monde est heureux de se retrouver, de pouvoir scraper. Alors, je regarde. J'espère que ça se connecte. Parce qu'il me semble qu'il y a eu quelques changements. Alors, je vois que personne se connecte pour le moment. Dès que vous vous connectez, est-ce que vous pouvez me mettre un petit coucou pour être sûr que les commentaires fonctionnent? Alors, je vois que ça se connecte tranquillement. Coucou Patricia. Est-ce que... Coucou Séverine. Un petit mot pour voir si les commentaires, si j'ai un retour. Parce que sinon, ça va être un peu galère pour pouvoir répondre à vos interrogations. S'il y en a, bien évidemment. Ah, coucou Séverine. Bon, bah super. Au moins, les commentaires fonctionnent. Donc ça, c'est top. Bon, alors, je disais, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait déjà un petit mois qu'on ne s'était pas retrouvés. Puisque, bah, forcément, j'ai pris des vacances. J'ai eu quelques péripéties. Donc, coucou Stéphanie. Donc, pas de live depuis au moins un mois. Donc, en tous les cas, je suis contente de vous retrouver. Je vais vous présenter la carte que j'avais prévu de vous faire au dernier live parce que bah, je trouvais que cet effet drapé était plutôt sympa. Voilà. Alors voilà la carte ouverte. Et voilà. Alors est-ce que vous voyez à la caméra? Oui. Peut-être que là maintenant vous voyez mieux l'effet drapé. Je pense que ça va plaire à Séverine. Donc voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez moins chaud? Nous, c'est redevenu respirable. Parce que, donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle donc Karel Goujon. Je suis scrapeuse déjà depuis un certain nombre d'années, plus d'une dizaine d'années. Je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis maintenant plus de 5 ans. Et je vis donc en Bretagne, dans le Finistère Sud. Ça va en faire sourire plus d'une. Et on a eu donc très très chaud ces derniers temps. Tout comme mes copines normandes, qui elles aussi ont eu très chaud. On avait des températures aussi chaudes que dans le sud, voire même parfois plus chaudes que dans le sud. Donc voilà. Donc c'est mieux pour tout le monde respire. Nous on a eu un petit peu de pluie aujourd'hui, donc ça fait du bien, juste de quoi arroser un petit peu. Mais donc voilà, c'est beaucoup plus respirable mais bon, le soleil c'était quand même sympathique puisque bon, on s'est tout de suite cru en été. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc ouais, je vous présente donc cette carte. J'espère que elle vous plaît. On va... alors, je vous avais dit de préparer du papier uni et du papier imprimé, ou DSP appelé chez Stampin' Up. Alors, pour tout vous dire, je vous ai dit du DSP, ou du papier imprimé, parce que moi, j'ai utilisé autre chose. Je vais vous montrer ce soir, parce que je vais de nouveau l'utiliser pour vous montrer, pour vous le faire découvrir d'une part, et vous montrer aussi comment l'utiliser. Parce que parfois, on n'ose pas forcément l'acheter parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Mais voilà, moi, cela, ici, c'est pas réellement un papier imprimé. C'est pas ce qu'on appelle un papier imprimé. C'est un papier spécialité. Il s'appelle Motif irrésistible. Et en fait, c'est un papier blanc. Alors, je vous montre. Mince. Alors, c'est un papier blanc sur lequel il y a déjà en fait des motifs, comme un peu des motifs embossés. Enfin, c'est pas comme un peu, c'est des motifs embossés, vous voyez, à blanc. Alors, là, ça va être les feuilles, celles que j'ai utilisées ce soir. Il y a avec des petites fleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment à la caméra. Voilà. Et il y a également une sorte de damier. Vous voyez.
Voilà. Et en fait, moi, j'ai utilisé les brosses à estompe avec de l'encre pour justement apporter de la couleur. Donc, c'est ce que je vais refaire ce soir avec vous. Mais vous pouvez également utiliser à la place, si vous n'avez pas ce papier-là, vous pouvez utiliser tout à fait un papier imprimé. Alors, pour celles qui sont intéressées et qui n'ont pas le papier, et voilà, je peux vous donner la référence. Donc, le nom, c'est Motif irrésistible. Et la référence, c'est la référence 165-305. Donc, voilà. Est-ce que ça vous plaît, déjà? Et qui va scraper ce soir avec moi? Alors, la carte n'est pas compliquée. Alors, je dis ça à chaque fois. La seule difficulté, et encore, si on peut parler de difficulté, voilà. J'ai évidé une partie de la carte, vous voyez. J'ai fait une petite fenêtre. Et la seule difficulté peut-être ce soir, c'est de faire cet escalier pour reprendre cet effet drapé. Vous pouvez, je pense, couper dessous, par exemple, faire une fenêtre plus grande et faire descendre l'effet drapé plus bas. Maintenant, moi, je trouvais que en suivant les lignes de cet effet drapé, c'était pas mal. Ça demande voilà un petit peu de précision, mais bon voilà, c'est pas infaisable. Est-ce qu'on y va? Bon, ça te plaît, Vanessa? Bon bah super. Coucou tout le monde. Qui scrape ce soir? Coucou Laurent. Est-ce que Laurent va scraper ce soir? Je ne suis pas certaine que Laurent scrape. Il débloque parfois certains tutos sur lesquels on piétine, mais je ne suis pas certaine qu'il scrape. Donc on y va? Alors, je voudrais scraper mes petites questions. On ne voit pas le DSP. On ne voit le DSP que d'un côté. Oui, on voit le DSP que d'un côté. Excuse-moi, j'avais pas... Oui, oui. Tu vois, en fait, le DSP, il sera que sur la partie haute. Là, en fait, les petits blancs que tu vois, c'est effectivement l'envers, en fait, du papier. Mais après, c'est pas non plus, même si on voit un petit bout, par exemple, si c'est un uni, c'est pas vilain. Hein. Et non, je suis au boulot. Ah. Coucou Caroline. Bien sûr, il va scraper. Bah non, il a dit non. Donc voilà. Mais comme ça donnera peut-être des idées, Séverine, si tu n'as pas le papier. Peut-être à travailler ce papier et parce que ça peut être pas mal. Donc on y va? Parce qu'il y a un petit peu de pliage et un peu de découpage. Alors, je pousse la carte. Alors, comme d'habitude, on prend le massicot. On avait besoin donc d'un papier. Bisous Laurent, bon courage pour ceux qui bossent justement. Alors, on avait besoin donc d'un papier pour la base, d'un papier uni. Alors, moi, je vais rester sur du blanc. Donc, un papier A4. Et comme d'habitude, pour le format d'une carte, on va prendre 21 par 14,85. Eh ben oui, tu vas investir encore. Bah oui. Donc, 21. Et donc, on coupe à 14,85. Toc. Comme d'habitude, on plie à 10,5 pour faire la base de carte. Donc là, pour le moment, rien de très compliqué. Voilà. Donc, voilà la carte, déjà.
Ensuite, pour l'effet drapé, donc soit le DSP, soit le papier dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, moi, je vais prendre les petites fleurs cette fois-ci, juste pour avoir un autre effet. Donc, motif irrésistible, voilà. Alors, je reprends mes notes pour ne pas me tromper, parce que la carte, je ne l'ai pas forcément bien en tête. Il faut donc couper à 9,5 par 30,5. Donc, vous gardez toute la longueur de votre papier DSP, donc 30,5, et vous coupez à 9,5. Alors, 9,5. Voilà. Alors, sur celui-ci, c'est cette fois-ci, là pour le coup, moi je vais prendre peut-être un peu de retard pour celles qui ont du DSP. Je vais ancrer. Coucou Virginie. Ok, bah oui, un coucou rapide et un replay, bah pas de problème. Coucou ma tata. Ah, coucou ma bichette. J'espère que tu vas bien. Alors, ma petite nièce était toute mal fichue depuis quelques jours. Donc voilà, j'espère que ça va mieux. Alors, je suis pas sûre qu'elle scrape ce soir en même temps que nous, mais elle le refera très certainement en replay. Alors, on va changer de couleur ce soir et on va utiliser les nouvelles Incolor. Je pensais soit cocktail Cantalou, soit hortensia honorable. Qu'en dites-vous? Cocktail, hortensia. Alors, nous, ici en Bretagne, les hortensias, il y en a plein. Mais bon, je ne veux pas vous influencer. Hein. Dites-moi ce que vous préférez, la couleur que vous préférez, avec laquelle je vais scraper ce soir avec vous. Cocktail Cantalou ou hortensia honorable. Dans les tons plutôt saumonés ou plutôt bleus. Une idée, Cassandra? Alors, j'espère que ça bug pas parce que j'ai plus de retour. Je ne pense pas. Un peu mieux, mais pas de scrap, maman rentre seulement. Oui, oui, je me doutais. Mais c'est pas grave. Alors, pour Séverine, Hortensia. Pour... alors, Caroline, enfin voilà. Caroline, c'est donc ma sœur, pour tout vous dire. Mais c'est sa fille qui, là, utilise le téléphone. Et donc, c'est Cassandra, ma petite nièce. Donc, bleu, donc Hortensia. Ce sont mes deux préférés. Cantalou, ah bah oui. Bah oui, mais bon, là, t'as pas la majorité, ma pauvre Vanée. Ce sera Hortensia, puisque la majorité l'emporte. Hein, c'est Hortensia. Eh ben, on refera une avec cocktail Cantalou. Toc. Allez. Alors, cocktail Cantalou, je prends... Alors, vous voyez, hein, les nouveaux encreurs, au top. Parce que ils sont aimantés, ils s'ouvrent hyper facilement. Alors moi qui ai des problèmes avec mes mains, je vous assure que c'est le top. Alors, on prélève un peu d'encre. Moi j'utilise quand même dessous alors forcément, j'aurais pu le faire avant, hors caméra, mais le but était
de vous montrer aussi, en fait, voilà, vous avez vu, là, enfin, c'est top, hein, je trouve, franchement, moi j'adore ce style de papier. Hein. C'est un super produit qui, je trouve, est pas suffisamment mis en valeur, parce qu'on a tendance à l'oublier dans le catalogue, et il a été très peu scrappé, je trouve, et c'est vraiment dommage. Il est toujours dispo, hein, et en plus, c'est pas, il est pas très cher, je peux vous dire. Toc, toc, toc. 165, 305. Alors, oui, il est toujours dispo, et en fait, le paquet coûte 12,25 €. Donc voilà, vous voyez, ça fait top, hein, quand même. Franchement, moi j'adore. Hop, on referme. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Evelyne. Alors, bon, bah, tout le monde est OK. Tout le monde a son papier de 9,5 par 30,5. Et là, on va faire, sur toute la longueur, sur les 30,5, on va faire des plis. Pour justement avoir cet effet drapé. Hop. Alors, on fait un premier pli. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce qu'on y va? Bon, je pense. N'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes un petit peu en retard. Alors, un premier pli. Sève, j'adore. Ah bah oui, Séverine, ouais. Donc, un premier pli à 3. J'ai un doute, attendez. Non, 3,5. C'est bien ce qui me semblait et j'allais me tromper. À 3,5, pardon. J'allais faire des bêtises. À 3,5. Ensuite, à 5. Je me trompe pas. Hein. Non, en tous les cas, c'est ce que j'ai marqué. 3,5, 5. À 8. Je vais le commander. C'est horrible, hein? Ben oui. À 8. À 9,5. À 12,5. À 14. À 17. À 18,5. Je répéterai après, hein, pas de problème. À 21,5. Attendez, j'ai dit quoi? Ouais, 18,5, c'est ça, j'ai dit. Donc 21,5. À 23. « 26. Et 27,5. Voilà. Coucou Sylvie. Donc on a tous les... Alors je sais pas si vous voyez quelque chose.
Non, je pense que vous voyez pas grand-chose. Vous voyez pas mes plis, en fait. Ah, peut-être comme ça. Alors, je vais répéter si vous voulez les plis. Alors, donc, sur les 30 et demi, on fait un premier pli à 3 et demi, à 5, à 8, à 9 et demi, à 12 et demi, à 14, à 17 cm, à 18 et demi, à 21,5, à 23, à 26 et 27 et demi. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, cette carte. Je l'ai juste un peu modifiée dans le sens au niveau des mesures. Mais je l'avais vue, en fait, en taille bien plus importante sur près d'une Allemande sur les réseaux. Et j'ai zappé son nom. Enfin, je saurais pas le dire. Je ne dis pas un seul mot d'allemand. Mais j'avais beaucoup aimé ce système de drapé, en fait. J'avais trouvé ça très sympa. Et donc, du coup, voilà. Mais elle n'est pas de moi. Alors ensuite, une fois que tous les plis sont faits, on va en fait plier en accordéon. Alors, tac, je sais plus. Oui, voilà. Alors, le premier pli... Mon papier, du coup, est un peu épais. En fait, voilà. Le premier pli est en vallée. Le second en montagne. En fait, pourquoi ça? Pour que on puisse, en fait, voir le petit pli devant. Mais avant ça, j'allais faire une bêtise. Avant de tout plier, on va couper. On va faire la diagonale. J'ai failli oublier, excusez-moi. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de bêtises. Donc, on va partir de là, 3,5 du premier pli. Donc, on est à 3,5. Très joli papier. Oui, bah oui, Sylvie. Un de plus à mettre dans ton panier. Si tu veux, je te donnerai la référence. Ce sont les papiers motifs irrésistibles. Et tu pourras retrouver la référence sans problème. Donc, alors, 3,5. Donc, il faut prendre le côté où c'est 3,5. Donc, à 3,5. Donc, on voit absolument rien. Donc, de là, parce que l'autre côté, il n'y a que 3 cm. Hein. Donc, vous ne vous trompez pas. Donc, de 3,5. Et vous faites sur le bord opposé une petite marque en haut, là, à 3 cm. Coucou Pascal. Donc, vous voyez, là, vous avez 9,5 et vous faites une petite marque à 3 cm et vous allez faire la diagonale de 3,5 à, je vais descendre parce que sinon on verra rien, de 3,5 à la marque ici. Hop. Donc voilà. Et voilà. Alors, on met le curseur à mi-papier pour éviter d'abîmer les coins. Je me suis un petit peu foirée. Je vais essayer de rattraper le coup sans faire de bêtises, ou du moins sans trop faire de bêtises. On y croit? Allez. Voilà. Oh, madame commence à être abîmée.
Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc, maintenant, j'adore le rendu. Ouais, non, c'est très sympa. Hein. Et donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on peut commencer à plier. Donc, je vous disais en vallée, tout d'abord, en montagne, en vallée, en montagne, en vallée, en montagne. Vous voyez? Et l'effet drapé commence. Et voilà. Alors, on écrase bien les plis. Alors, moi, je vais le faire sur l'envers pour éviter d'abîmer l'encre déposée avec les brosses estompes. Bon, là, moi, mon papier est un petit peu épais. Hein. Il est un peu plus épais peut-être qu'un papier, un papier design simple, en fait. Toc, et voilà. Donc là, on a le drapé. Qui va venir, en fait, vous voyez, se coller ici. Mais avant ça, pour pas que ça ne bouge, on va coller. Vous voyez, ici, ça ne bouge pas, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé. Alors, vous pouvez laisser, hein, mais je trouve que si on colle ici et ici, en fait, ça fait moche. Enfin, je n'aime pas. Ça se relève, en fait. C'est pas calé, en fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, en fait, sur les petits plis à l'intérieur pour que, justement, ça ne bouge plus. Donc, c'est parti. Alors, de la colle ou du double face. Mais vous savez que moi, je suis plutôt colle. À tel point qu'il n'y en a peut-être plus. Dans celui-là, du moins. Ah. Bon. Vraisemblablement, celui-ci, soit il ne veut pas travailler, soit je pense qu'il est vide. C'est pas très très grave en soi. Juste retrouver. Alors. Il y a ou pas? Non. Je suis pas bretonne pour rien. Un peu têtu sur les bords. On essaie quand même. C'est... Oups là. Ah bah alors là, pour le coup, il y a de la colle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que les explications ont été claires jusque-là? Ah zut, j'en mets partout. Je vais reprendre ma feuille.
je vous conseille de tenir, hein, vous voyez, hein, moi je suis obligée de tenir aussi. Le reste parce que sinon ça se soulève. Donc voilà. Donc là c'est collé. Du coup j'ai mis de la colle sur l'envers. J'espère que je me suis pas trompée. Non, c'était ça. J'ai eu un doute pendant 2 minutes là. Et donc, on viendra la positionner comme ceci, en étant à peu près centré. Maintenant, ce qui va être le plus compliqué, alors, ce que vous pouvez faire, c'est... moi, c'est ce que j'ai fait sur celle-ci. J'ai collé d'abord l'effet drapé, parce que j'avais peur de me rater, en fait. Donc, j'ai d'abord centré, voilà, et collé l'effet drapé. Voilà, en essayant de centrer. Voilà, grosso modo, ça va être comme ça. Parce que si on fait une fenêtre avant, c'est pas impossible. Je vais juste vérifier parce que j'avais un prototype. Ouais, ça peut être pas mal. On va pas s'aventurer parce que j'ai peur de vous dire des bêtises et après, bon, même si c'est que du papier. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va, comme pour celle que j'ai faite, on va coller le DSP, enfin l'effet drapé, et ensuite on va faire la fenêtre. Alors la fenêtre, elle va se faire soit au massicot, si vous êtes si vous n'avez pas peur, sinon vous pouvez également le faire au cutter ou à avec la paire de ciseaux. Donc voilà, la seule chose c'est que 1 cm, ouais, je crois que j'avais laissé 1 cm moi, ouais, à peu près. J'avais laissé donc 1 cm sur le bord droit, donc sur le petit bout de l'effet drapé, et là grosso modo à peu près 0,5 en bas en haut, pour vous donner une idée. Tac, je vais juste faire une petite marque pour être sûr. Ben justement, c'est la marque. Et là, en fait, vous mettez de la colle sur la partie, la grande partie, là, et sur la petite. Voilà, pour le coup, il a fait tellement chaud que la colle est bien liquide. Hein. Voilà.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est très très sage, hein. Alors, là où ça va commencer à se compliquer un petit peu, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, on va faire la fenêtre. Alors là, vous l'avez compris. On va... Moi, j'ai fait à 6,5. Donc, j'ai laissé à peu près, j'ai fait 6. Et là, huit et demi. Alors, j'ai laissé à peu près entre la pointe là. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que ça va être clair aussi? Entre cette pointe là du papier, j'ai laissé à peu près 0,5. Et là, enfin 0,3, 0,5. Et là, pareil. Je vais même laisser un peu moins. Donc là, c'est ce qui va nous faire, en fait, cette fenêtre. Donc là, on va pouvoir découper ça. Et ensuite, on fera l'escalier. Alors, si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez le faire à main levée, hein. Moi, non. Je préfère être un petit peu plus longue et faire à la règle. Et donc, à chaque fois, par contre, je mets 0,5. Toc. Et là, donc là, ça fait 3. Là, le grand pli fait 3. Donc, en fait, moi, je mets un 5. Mais on suit, en fait, le... Ça va être compliqué de vous expliquer comme ça, en fait. Voilà comment j'ai un peu... Comment j'ai fait. Mon escalier. Mais j'ai peur que ce soit pas très clair mes explications parce que bon, c'est un peu mathématique. Bon, j'en fais un ou deux, je vous montre. C'est un peu tordu de faire des maths à cette heure-ci, hein, franchement. Vous voyez, en fait, vous suivez les diagonales de cet effet drapé. Pourquoi lui, il colle pas? Il manquait un petit peu de colle. Et donc, les grands traits font 1,5 et les petits 0,5. Je vais aller trop loin, bien sûr. Je dis 0,5, mais je ne vais pas jusque... J'ai pas vu. Voilà. 0,5.
voilà ce que ça va donner. Donc, est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que ça a été clair? Je ne suis pas sûre parce que c'est plus facile de le faire que là, pour le coup, que de l'expliquer. J'espère que... Voilà, le but étant de suivre, en fait, cet effet drapé en laissant l'espace, un espace égal à chaque fois, à chaque pli. Allez, hop, on coupe. Est-ce que je tente avec le massicot? Peut-être pas. Je le sens moyen ce soir. On va faire autrement, hein. Mince. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir votre carte hein, quand vous faites votre fenêtre, parce que sinon, vous risquez d'avoir quelques surprises. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire tous les petits. En fait, c'est pas évident parce que, pour le coup, parce que moi, j'ai... Mais pourquoi il colle pas celui-là? J'ai la caméra juste au-dessus. Le but n'étant pas que vous voyez toute ma chevelure. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu plus fastidieux que d'habitude, peut-être. Ouh là là. Bon, ben, ma règle a bougé. Mon Dieu, quelle patience, bravo. Ben oui. Mais non, je t'assure, c'est pas dur, hein, pas toi, mais... Voilà. Et voilà. Bon. Il y a un petit raté, là, parce que ma règle a bougé. Donc, il y a un bout qui n'est pas très, très droit. Bon, je suis désolée si vous voyez toute ma tête, hein.
Mais j'ai pas le choix. En fait, je vois rien. J'arrive pas à le rectifier. Voilà. J'y arrivais pas avec le cutter. Donc, voilà ce que ça donne. Est-ce que vous en êtes au même point que moi? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou est-ce que tout le monde dort? Je vous ai perdu. Ensuite, on va pouvoir tamponner le message. Donc, bien évidemment, dans la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette trace? Voilà. Voilà. Alors, pour le message, j'avais mis « Je te souhaite tout plein de bonnes choses ». On va remettre le même. On verra ça après. Ah oui, bah il était où celui-là? Eh bien, je sais plus où il est, mon message. On va en mettre un autre, du coup. Je ne sais plus. Bon, après, c'est pas très grave, hein. On peut en mettre un autre. Hein. Ah, le voilà. Alors, soit on remet le même, soit on part sur un autre. Qu'en dites-vous? Donc, je te souhaite tout plein de bonnes choses. Ou alors, une journée de détente, de douceur et de petit bonheur. On va déjà voir s'il rentre dans la fenêtre. Parce que si ça rentre pas, c'est pas terrible. Si c'est trop gros. Ouais, ça va faire un peu gros. C'est peut-être pour ça que j'avais choisi l'autre. Donc on va rester sur l'autre, hein, comme il était question. Puisque maintenant je l'ai retrouvé. Hop, je suis désolée. Donc c'est les tampons cordiales salutations. La référence 167 859. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a plein de petits messages assez sympas. Je prends mon Stampin' Pierce parce que c'est mon chouchou. Je positionne plus ou moins mon tampon où je le souhaite. Tac, un bloc acrylique. J'encre avec Hortensia. Je vais essayer de me mettre au-dessus parce que c'est pareil là. Voilà, nickel. Comme d'habitude, on nettoiera et on rangera après. Alors ensuite, on va faire la petite bande là.
Rien de très compliqué cette fois-ci. Donc je prends pareil en ton sur ton avec donc Hortensia Honorable. Et il faut donc une bande de 2 cm sur 10 et demi. 14, pardon, n'importe quoi, 14,85. Ouais, 14,85 par 2. Donc, je coupe une petite bande à 2. Voilà, 14,85. Voilà, que je vais placer comme ceci. Alors moi, je vais mettre de la colle que sur les bouts. Parce que je trouvais que c'était pas nécessaire de figer en fait tout du long. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, un petit peu de colle. Mince. Voilà, ceci est cool. Voilà. Ah, je m'en mets plein les doigts. Du coup, j'ai débordé sur le papier, c'est n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on va tamponner, comme ici, les papillons. On va faire le vase et les fleurs. Alors, les vases, c'est Vie épanouie. Donc, c'est le lot Vie épanouie. Donc, je vais d'abord tamponner. Je vais également découper. Et il y a un petit embossage sur la découpe. Et ensuite, on découpera les vases. Alors, il est évidé celui-là. Donc, moi, je le colle d'abord sur ma plaque pour que je puisse... non, celui-ci est trop petit. On va prendre le grand, tant pis. Pour que ça puisse être droit et que surtout le côté évidé ne soit pas gondolé. Est-ce que je vous ai perdu? Ou est-ce que... vous êtes encore parmi moi? Avec moi plutôt. J'ai l'impression que avec l'effet escalier, j'ai perdu tout le monde. Donc je tamponne. Donc voilà pour celui-ci. Où sont les papillons? Toc toc toc. Et pour les papillons, c'est cette là bordée de beauté. En fait, donc vous avez les papillons ici et ici vous avez la découpe. Tout cela sont tout cela sont encore au catalogue bien évidemment.
Alors, moi, je tamponne en noir parce que je trouvais que c'était plus sympathique. On va coloriser rapidement après. Et comme ça, je pourrai vous libérer. Et la carte sera terminée. Voilà. Alors, maintenant, on découpe. Non, je suis là. Bon, bah, c'est déjà ça. Mais je crois que tu ne scrapais pas aujourd'hui, Vanille. Alors, les papillons. Et le vase. Et comme d'hab, je vous dis pas, le bureau, c'est Beyrouth. On aurait pu... peut-être coloriser tout de suite, ce sera plus judicieux. Et on découpera ensuite. Ça me paraît plus intelligent. Alors, hop. Donc, je vous montre. Mince, moi j'aime plutôt l'effet. Alors, là, j'ai commencé par le foncé. Et pour faire des effets un peu d'ombre. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. C'est peut-être pas flagrant, ceci dit. Donc, voilà pour l'hortensia odorable. On va faire avec un peu de pivoine. Il est très très clair celui-là. On va mettre une nuance. Voilà. Et puis on va en mettre un. Touk. Celui-ci, c'est Gloire dorée. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles Incolor? Ah mince, on voit pas trop l'effet là des dégradés. Moi j'aime beaucoup Hortensia, celui qu'on a utilisé ce soir. Hein. Pivoine aussi hein, est vraiment le rose très très clair, c'est vraiment chouette. Mais le Cantalou il est pas mal aussi. Hein. Et ensuite, quelle couleur j'avais utilisé? Je sais plus trop. Poum. Il me semble que c'était du... Eh bien, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais utilisé? Alors, ça, c'était pour les feuilles. Ça, je suis quasi sûre.
Eh bien, j'ai un doute, mais c'est pas grave. Tac. De toutes les manières, si c'est pas l'identique, c'est pas grave, hein. Le but, c'est d'avoir les feuilles en vert. Voilà. Et donc, oui, donc j'ai utilisé, moi, la grenouille guillemette. Bon, ça ressemble à ça. Après, vous utilisez hein, la couleur que vous souhaitez. Hein. Voilà. Et en fait, j'avais aussi utilisé la dernière Incolor pain placide, toc de ce côté-ci, pour faire les petites feuilles ici, pour faire une nuance un peu plus foncée. Voilà. Et voilà. Après, les clochettes, vous pouvez les faire hein, comme vous voulez également, hein, c'est pas interdit. On va pouvoir passer avec la machine de découpe. Donc, comme ceci. Vanet, je suis fan. Bon, bah super. Je vais peut-être allumer parce qu'en fait, il fait encore jour, mais je ne sais pas si vous voyez bien. C'est peut-être mieux comme ça, avec plus de lumière. Je ne sais pas si pour vous, ça change grand-chose. Comme on est à l'ouest, il ne fait pas encore nuit chez moi, mais... je vais le faire en deux temps. Hop. Alors, vous la passez dans la machine. Alors, faut pas que ça bouge, c'est mieux quand même. Voilà. Ça ne bouge plus. Tac. Et de 1. Les papillons.
les papillons. Donc ils vont venir se placer comme sur la précédente, comme ceci. Le vase ici. Et donc du coup on va recouvrir de bleu. Vous voyez, comme ça, pour faire un rappel. Après, on peut faire une autre couleur, hein, mais moi j'aime bien rester en ton sur ton. C'est également la force de Stampin' Up, donc on va pas s'en priver. J'ai coupé juste ce dont j'avais besoin. Je n'avais plus de chute dans celui-ci. Je vous dis pas, je me suis fait mal hier au travail. Je pense avoir 2 côtes de fêlée et quand je fais la manivelle pour... c'est pas très agréable. Donc voilà comment ça va se placer. On n'a plus qu'à coller. Et je vais pouvoir vous libérer. Parce que ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. Je sais plus si je l'avais... Ah non, je ne l'ai même pas mis sur de la 3D. On peut pour celle-ci mettre un peu sur 3D. J'aime bien mettre un peu de volume. Allez, on va mettre sur de la mousse 3D, un peu de dimensionnel et on collera après le cache-pot. Alors bien évidemment, si vous collez des dimensionnels, vous n'en collez pas partout, puisqu'il y a une partie qui sera dans le vide. Hein. Parce que moi, je l'ai laissé un petit peu dépasser, hein, vous voyez. Allez, un dernier pour la route et ça devrait être bon. Alors j'ai utilisé les mini. Hein. Nickel. Je vérifie hein, quand même que ça ne dépasse pas. Et il n'y a plus qu'à coller le cache-pot. Alors, vous voyez, le cache-pot, en fait, il est découpé. Et dessus, ça fait quand même un petit peu embossé. J'adore.
Voilà. Et j'avais mis un petit papillon. Ah, je vais peut-être un peu plus encaisser là. Ouais, voilà. Je trouvais un petit peu étouffé. Donc. Voilà. Et j'ai mis les petits papillons, donc les papillons incolores. Voilà pour celle-ci. Je vais enlever mes cochonneries. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce sont les deux mêmes cartes, hein, juste la couleur qui est différente. Tac. Alors, en hortensia honorable et en pin placide pour la première. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué? Dites-moi. Dites-moi déjà qui a scrappé ou qui va refaire éventuellement. N'hésitez pas à partager vos créations. Je trouve que c'est top de voir d'autres interprétations. Il n'y a plus personne. Ou alors ça bug. Très jolie carte. Ah bon, non, ça ne bug pas. Bah, merci beaucoup, Sylvie. Je suis ravie que ça te plaise. Je pense que tu la referas certainement. Bon, en tous les cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, en tous les cas, vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué et que les explications ont été relativement claires. Ça n'a pas l'air compliqué, je ferai oui. Oui, alors non, effectivement, ce n'est pas compliqué. La seule chose qui est un petit peu pénible, c'est voilà, cet effet escalier pour faire ressortir l'effet drapé. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est un petit peu de mathématiques et puis voilà. Après, après, ça se fait très bien aussi. Oui, oui, c'est original, je trouvais ça assez sympa. Alors, les deux sont magnifiques. Bah, merci beaucoup, Pascal. Contente que ça vous ait plu. Je vais donc vous laisser parce que ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble et qu'il est déjà 22h15. Et pour celles qui travaillent demain ou qui n'ont pas l'habitude de scraper aussi tardivement, ça peut être un peu compliqué. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment-là avec moi. J'étais contente de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours avec un nouveau projet. Donc voilà, à très bientôt. Bisous, bisous.